Bonjour bande de gens, je suis Neko, un petit con non binaire. C'est déjà la fin de l'Art Fight, et j'avoue je commençais à avoir un peu du mal avec le rythme. Mais en plus de ça, ces derniers jours m'ont été un peu contre la montre. Tout ça parce que déjà l'Art Fight s'est fini mercredi, mais surtout que je partais en vacances le lendemain. Je voulais profiter à fond du temps que j'avais pour faire des attaques, surtout que je les ai pas toutes filmées en fait. Le résultat c'est que je me suis retrouvée à finir la dernière attaque mercredi 31 pour devoir finir la vidéo le soir même. Généralement je mets entre 2 et 3 jours pour faire une vidéo histoire de prendre du recul dessus et être sûr que je dise pas de conneries. Mais par conséquent je suis désolée si elle paraît un peu rushée, c'est juste qu'elle l'est vraiment en fait. Donc premier perso, il y a que 2 attaques dans cette vidéo, mais j'ai fait 2 personnages à chaque fois, donc Banana. Ce sont les OC d'une personne que je connais pas, qui s'appelle Epistar et Hipistar. De toute façon, vous l'aurez à l'écran, hein, comme d'habitude. Et basiquement, tout ce qu'on peut savoir sur les personnages, c'est qu'elles sont amies, parce que j'ai pas compris la description de 005 ou 005. On peut dire que c'est une espionne qui est sous couverture en nail tech, qui pourrait s'apparenter à une esthéticienne de manucure. Je sais pas, je suis désolée. Passons au dessin tout de suite, du coup. Si vous me suivez un peu, vous devriez savoir que je suis pas censée pouvoir dessiner au digital. Sauf à la souris, mais ça c'est une autre histoire. Et bien, comme j'en ai besoin pour mon école, je me suis pris une tablette plus portable que l'autre rayée à écran. Et comme je suis un peu con, c'est dans mon intro, il faut suivre, j'ai décidé de faire un dessin avec une technique que je n'ai pas l'habitude d'utiliser pour tester ma nouvelle tablette. Pour ceux qui n'ont pas compris le problème, c'est un peu comme si je vous demandais de tester un nouvel instrument de cuisine en faisant un plat que vous n'ayez jamais fait, ou que vous avez pas l'habitude de faire en fait. Vraiment débile le bail. En soi, la technique c'est juste de ne pas faire de l'ail et d'utiliser le lasso pour faire des formes précises, chose que je ne fais jamais en fait. Après, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. La galère a été dans les détails, parce que l'outil doigt trop petit fait de la merde et trop gros détruit tout. En plus, j'ai pas bien compris la bouche de Cicada, donc peut-être que j'ai fait n'importe quoi. En plus, j'ai joué avec plein de paramètres, genre la profondeur de champ, le bruit, etc. Mais pour finir, il faut que je vous confesse une chose. J'ai triché avec les paramètres. Mais j'ai triché quand même. J'ai juste transformé les quelques d'ombre et de lumière en incrustation. En soi, comme ça, c'est pas grave, c'est juste que ça m'entraîne pas à trouver les bonnes couleurs pour les valeurs d'ombre et de lumière, quoi. C'est juste un domaine dans lequel j'ai pas mal de lacunes, mais tranquille. Et ouais, l'ombre change de couleur, selon là où est-ce qu'elle est. C'est presque mathématique, en fait. Enfin, je sais pas, je suis pas mathématicien. Et je préviens, mais je l'ai fait aussi sur la deuxième attaque, mais en lumière tamisée cette fois. Voilà. C'est cool, j'ai plein de trucs à dire sur ces dessins. C'est pour ça qu'il est temps de passer au deuxième. Cette dernière attaque a été un véritable parcours du combattant. Au début, je voulais la faire au traditionnel, et un truc bien polish, donc je me suis dit que j'allais me mettre à fond, tu vois. Je m'enregistre, tranquille, et vous savez, il m'arrive de mettre sur pause mes enregistrements pour faire une pause. Le temps de remplir ma bouteille, d'aller aux toilettes, écouter un peu de musique. Il serait dommage d'oublier de relancer l'enregistrement après une pause, n'est-ce pas ? C'est totalement ce que vous croyez, je crois que j'ai perdu 1 heure de rush. Au final, pour le temps que j'ai passé là-dessus, ça fait pas beaucoup. Mais j'ai utilisé ça comme excuse pour finir au digital parce que j'avais vraiment envie d'utiliser ma tablette. Donc je vais sûrement finir un peu différemment la version traditionnelle en off, histoire d'avoir le temps de finir cette vidéo à temps. Après cette longue intro, qui sont ces 2 personnages, vous me direz ? Je vous présente Nick Hartman et Joy Amos, qui appartiennent à Lone Gonza, je suis désolée, encore une fois je prononcerai mal les noms, qui est une utilisatrice francophone et en école d'anime 2D au Canada. Au début je voulais faire que Nick, parce qu'il était vert et radioactif, vraie raison. Mais il a une relation avec Joy, donc au final, j'ai fait les 2. Nick est un membre de conseil, il est très radioactif, mais peut bizarrement interagir avec les gens normaux, avec l'aide de fringues anti-radiation et l'interdiction de toucher quiconque. Il est assez dépressif et se nourrit de café, comme certains artistes en fait. Dans l'univers de Lungonza, il y a 3 classes de personnes. Les élémentaires, qui sont naturels, comme l'eau, le feu, l'électricité, qui peuvent contrôler ces éléments. Les chiméras, qui sont des hybrides entre l'ADN d'humain et un organisme, mélangés avec des plantes, les champignons, les insectes, les animaux, etc. Ils ne sont pas naturels mais ont leur propre catégorie. Et enfin les transhumains qui sont un peu tout le reste, c'est encore divisible en 3 catégories. Les age shifters, je vois pas d'autre traduction à part changeurs d'âge, c'est des gens qui changent d'âge basiquement. Il y a les psychiques, je crois que c'est des télépathes ou des gens avec une forte force mentale. Et pour finir, il y a les types spirits, qui sont d'origine surnaturelle et inconnue. Je vous raconte tout ça parce que je trouve ça cool, mais aussi parce que ça nous permettra de mieux situer les personnages. Pour revenir à Nick, je crois que j'ai pas compris en fait. Bon, voilà, vous le verrez. Il fume beaucoup aussi, tellement que sa voix en a pris un sacré coup. Je vous invite à aller voir les persos où je pourrais pas tout dire. Mais maintenant, il est temps de parler de Joy.
En fait, je crois que j'ai pas compris les classes. Désolée, Lungonza. Elle a 34 ans, mais à cause d'une expérience sur la vie éternelle, elle a un corps qui change d'âge en apparence selon comment elle se voit. Vers 20 ans, elle a un peu eu peur de la vie d'adulte, c'est pour ça qu'elle se perçoit encore comme une enfant de 14 ans, même si elle vit la vie comme un adulte et travaille comme un adulte. Et au final, je suis sûre qu'au bout d'un moment, elle va finir par l'accepter et devenir vraiment une adulte. Elle vient d'une riche famille d'ingénieurs et travaille en tant que prothésiste spécialisée dans la mesure d'anomalies. Enfin, anomalies, les gens qui ont des trucs spéciaux, quoi. Elle est gentille, blagueuse, et comme il n'y a pas de traduction littérale, récente et flatteuse pour people pleaser, elle est flagorneuse, encenseuse ou un peu faillotte, qui est le mot qui s'approche le plus, même si c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, elle a un masque qu'elle porte pour être plus à l'aise socialement. Joy n'est pas très confiante à cause de ses yeux. Quand elle n'a pas son masque, c'est une autre personne. D'ailleurs, c'est ce qui va intriguer Nick, qui est un de ses clients depuis des années. Wouh! Wow, wow, wow! Eh ben, ça faisait beaucoup à dire pour si peu. Sachez-le, je suis encore pas bien parce que je l'écris très vite ce script. Généralement, je mets une journée à le faire, le temps de le laisser reposer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est pratique, c'est que la vidéo ne fera pas 2 minutes du coup. Sauf si je me mets à rapper. Petite remarque d'ailleurs, il m'arrive souvent de galérer à trouver les pronoms des gens que j'attaque. Donc à toutes ces personnes qui participent à l'art fight, n'oubliez pas vos pronoms s'il vous plaît. Il m'est souvent arrivé d'oublier de demander et finir sans aucune réponse. Je sais que c'est la fin, mais pour l'année prochaine ça permettra de savoir comment genrer les gens. Ouais, juste pour l'info, par défaut, tout le monde est neutre chez moi. J'espère qu'on n'entend pas trop la pression que je me suis mis pour finir cette vidéo, je pense que ça s'entend quand même. Puis j'ai dû faire 2-3 remarques, du coup je pense que ça doit... Je dois le dire en fait. Bon, je vais pas vous le cacher, hein. Je vous le dis lorsque mes vidéos me font plaisir, et je vous le dis lorsque mes vidéos me font plaisir et qu'elles me demandent de rusher un petit peu le tout. Sachez-le, mais il est 20h à l'heure où j'écris ces lignes, et Neko du montage vous montre l'heure à laquelle j'ai vraiment fini toute la vidéo. Il faut que je la finisse avant demain 7h, incluant mes heures de sommeil, je vous vois venir. C'était quand même assez sympa de faire ces dessins, tout de polish avec des décors. Franchement, je pense que je me suis pas foutu de votre gueule. Sur ce, bonne journée bande de gens.